Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous entendez bien. Je vais commencer assez vite parce que je sais que dans l'Assemblée, je vais remercier les différents élus qui sont là. Il faut savoir que dans l'Assemblée, je vais excuser un certain nombre de personnes, au moins deux autres, le maire de Courtois et le maire de Dixmont, puisqu'ils fêtent leurs vœux, ils font leurs vœux en même temps que moi en ce moment, donc vous ne les verrez pas présents. Et ils ont un vrai justificatif. Voilà. En tout cas, je remercie tous les élus qui sont là. Dominique Verrien, sa présence en tant que sénatrice, merci de ta présence Dominique, toujours présente. Nos deux conseillers départementaux de notre canton, de notre territoire, Jean-Luc et Clarisse, notre conseiller régional local, voilà, bravo, bien, monsieur Cross, très bien, vous êtes bien là. Et ensuite, je pense qu'il y a quelques élus, quelques adjoints, donc je tiens à vous saluer, vous remercier de votre présence. Et puis, au niveau de la population, merci à vous de la totalité de votre présence, nombreuse. Alors peut-être qu'il va falloir se rapprocher un peu, parce que je pense que dans le front là-bas, c'est pas que vous n'entendrez pas. Je vais inviter dans un premier temps, mais vous allez voir tout à l'heure, je vais inviter les gens différemment. Voilà, donc vous avez reçu une petite carte de vœux. Cette carte de vœux, en fin de compte, ça a été une carte de vœux un peu originale. On avait souhaité, avec le conseil municipal, dire aux gens, voilà, quelles sont les choses qui représentent pour vous le mieux la commune de Gronds. Donc on avait reçu un certain nombre de photos, il y avait beaucoup de photos qui se ressemblaient. Et puis ensuite, il y a eu une harmonisation, voilà, le travail d'Émilie, entre autres, au niveau du secrétariat, pour... donc c'est les photos des habitants, donc c'est plutôt sympa de dire, tiens, voilà, certains mettent en avant la mairie. Alors vous avez remarqué, ces photos ont été prises avant cette semaine, mais on avait anticipé la neige. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas vu ça. Bien évidemment, l'âne de Madame Picouet, je vais faire attention de ne pas dire de bêtises, parce que c'est pas Christiane, c'est bien son âne. Et puis après, des photos sur les temps, une photo. Et puis ici, il ne faut pas oublier que les commerçants avaient voulu faire une photo de groupe. Donc c'était plutôt sympa d'avoir cette petite carte de vœux qui a été, je crois, appréciée, puisqu'elle a été transmise dans l'ensemble des habitations. Il y a 570 boîtes aux lettres à Gronds, y compris dans les entreprises. Donc je remercie la présence des entreprises avec Hervé de Romémont et sans doute d'autres que je n'ai pas salués aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup et c'était... voilà. Alors c'est avec un peu d'émotion parce que vous savez que ça fait quelques temps que j'ai annoncé que je n'étais pas candidat à la mairie de Gronds. Donc ça fait... c'est ma 25e année d'élection à Gronds, mais j'étais conseiller municipal avant. Et là, ça fait 12 ans que je présente les vœux à la population. Alors, merci de votre présence à tous, nombreuses. Et donc, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. Je pense pas que j'aurai une larme, mais on sait jamais. Hein, dans ce cas-là, j'ai prévu des Kleenex et des choses comme ça. Pas du tout. Voilà, donc les vœux du maire de Gronds et de la population. Et je vais demander à mes quelques conseillers municipaux de me rejoindre. Alors, ils vont me rejoindre et ils vont repartir. Vous allez voir pourquoi, parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Donc, je vais inviter mes différents conseillers municipaux, mes conseillers municipaux à venir me rejoindre. Ils sont au nombre de 11 aujourd'hui. Voilà, donc Maude, pour une fois que Maude est la première, c'est bien, c'est rare. C'est à noter. Non, j'ai décidé d'être un peu sympa aujourd'hui. Voilà, mais venez par là, vous allez repartir. Pourquoi? Parce que généralement, vous savez, il restait à côté, il me dit, on ne voit jamais le diaporama. Donc voilà, donc Maude vient parmi nous. Venez les autres, Gaëlle, Martine, Charles, Dany, Gauthier, qui est-ce que j'ai vu tout à l'heure ou que j'ai pas vu tout à l'heure? Qui est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, ils sont 11. Il reste à 11. Il y en a 4 qui ont souhaité partir sur d'autres régions professionnelles. Une démission un petit peu, voilà. Est-ce qu'on a d'autres conseillers municipaux qui ne nous ont pas rejoints? Parce que peut-être que tout le monde avec cet horaire de 18h30 sont peut-être pas là. Donc Dany, Gauthier, Gaëlle, Martine, Maude, Charles. Raphaël, il va arriver, voilà. Oui, mettez-vous même devant le diaporama, c'est pas grave, comme ça, la sénatrice, elle fait beaucoup de choses, la sénatrice. Elle est chauffeur du maire aujourd'hui, voilà, elle a beaucoup de rôles. Voilà, donc, voilà, allez. Et c'est elle qui a servi aujourd'hui de couteau suisse, exactement. Voilà, c'est pour... voilà, donc merci beaucoup, de toute façon. Alors, vous avez vu que dans les élus municipaux, il y a tout un tas de commissions. Et donc, commission finances, enfance et jeunesse, urbanisme, commission, voilà, c'est marqué ici aussi, travaux voirie, vie sociale culturelle, développement durable, cadre de vie, restauration. Il y a eu des commissions et puis il y en a eu plein d'autres, plein de petits sujets comme ça qui se sont mis en place. Donc, je vais vous inviter, plutôt que de rester sur la scène, parce que les gens, voilà, à retourner dans la salle et vous reviendrez me voir tout à l'heure. Mais oui, ça va, ça a été... Donc, pour une fois, vous allez voir le diaporama, parce que c'était un peu le reproche qu'on me faisait depuis longtemps. Attention au fil, voilà. Merci beaucoup. Alors, dans une municipalité, il y a aussi un certain nombre d'habitants. Donc, on vient d'avoir au début de mois
le nombre d'habitants, on a augmenté de 3,4 habitants, ce qui est relativement rare quand même en termes d'augmentation d'habitants sur les territoires. Au 1er janvier 2026, c'est les sources, vous avez subi il y a quelque temps les différents inspecteurs qui étaient venus vous faire le recensement, et donc le dernier recensement date de 2020. Hein, c'est ça qu'on a regardé l'autre jour, donc c'est vrai qu'il y a une augmentation de la population de 3,4% sur un mandat, ce qui est plutôt pas mal, parce que on a pu augmenter un petit peu les logements, entre autres les logements sociaux, on a pu augmenter aussi un certain nombre de services pour la commune, on verra tout à l'heure, et donc ça a permis aussi aux habitants de s'installer, voilà. Et puis dans les années futures, vous verrez qu'il y a encore des réflexions qui sont en cours. On a souhaité continuer nos réflexions au niveau du conseil municipal et pas forcément arrêter tout immédiatement, parce qu'il faut relancer la machine, et vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, les services de la commune, c'est simple. Vous avez ici tous les agents. Alors on est une commune de 1368, mais on a 49 agents titulaires et contractuels, parce qu'on a tout un tas de services. Historiquement, la commune de Bron, avec son service et avec le soutien des entreprises locales, avait développé tout un tas de services mis en place par la commune, mais aussi qui servaient à la totalité des communes, c'est-à-dire aussi bien Étigny, Paron, etc., comme on le fait régulièrement quand on a des échanges intercommunaux. Donc voilà, la mairie, c'est 7 agents, l'enfance et jeunesse, c'est 24 agents, le service technique, c'est 8 agents, la médiathèque, c'est 2 agents, le restaurant intergénérationnel, c'est 3 agents, l'école maternelle, c'est 2 agents, les ATSEM. D'ailleurs, j'en ai vu une tout à l'heure, j'ai vu que Martine, j'ai pas vu, voilà, elle doit être dans le coin. Quelque part, merci, voilà. Le centre de santé, c'est 1 agent titulaire et 2 agents contractuels, donc ce qui représente 49 agents pour la collectivité, ce qui est plutôt important proportionnellement au nombre de communes et au nombre d'habitants, voilà. Mais comme il y a tous les services et le budget qui s'y rapporte, ça permet de le faire correctement. Il y a également des commerçants dans la commune, c'est aussi ce qui est l'attractivité de notre commune depuis des années. Entre commerçants, et puis j'ai dû rajouter des choses sur des notes que j'ai oubliées. Il y a bien évidemment, mais tout à l'heure elle arrivera parce qu'elle finit à 19h, Anne-Laure, donc elle va nous rejoindre. La pharmacie, alors je vais l'appeler Nadia Lancio, mais est-ce que Nadia est dans le coin? Parce que Nadia devrait être là à 18h30, parce que maintenant elle n'a plus d'excuses depuis un mois qu'elle est en retraite d'arriver en retard. Voilà. C'est pour la mettre dans l'ambiance quand vous allez la voir aller tout à l'heure, puisqu'elle est remplacée par Agathe Dufay depuis le 1er décembre. Agathe, qui était une ancienne salariée, elle a tout à fait repris l'activité au 1er décembre, et la population apprécie tout à fait le même service existant. Donc la famille Peu de Joint dans le cadre de la boulangerie, la charcuterie Sébastien-Émilie Villadier, je crois qu'il est par là, il est au fond avec sa casquette, donc voilà, mais c'est un mec sympa, hein. Vu la carrure, moi c'est un mec sympa. Hein. Voilà. Orchidée Coiffe, je ne sais pas si Charlène est arrivée, peut-être pas. Et puis après, nous avons le centre de santé, la Fée Beauté avec Karine Legrand, qui a repris le centre d'esthétique il y a quelques temps, pardon. Et puis, donc, en association, maintenant, elle travaille avec un tatoueur qui devrait peut-être nous rejoindre, qui travaille pas mal ensemble. Et puis, en termes de services de restauration, nos amis de l'OKLM, et puis depuis très peu de temps, parce que c'est très récent, depuis la mi du mois de décembre, on a nos amis du Trublion, sur lequel il faudra que, j'ai entendu dire qu'il fallait faire plus de pubs pour que vous soyez encore plus connus pour le restaurant du midi, le restaurant du soir, les activités. Donc n'hésitez pas à faire de la pub dans toutes les communes. On va participer à la communication et à développer votre activité. On a fait le tour des artisans. Entre les artisans, entre les entreprises, entre toutes les personnes qui sont des faiseurs de main-d'œuvre, ça représente 34 entreprises aujourd'hui sur le territoire, ce qui est même très important. Alors, je ne vais pas faire le calcul, pointer un par un le nombre de salariés, mais on est entre 1000 et 1200 salariés sur la commune, avec des intérimaires, je pense qu'on n'en est pas loin. Monsieur de Rombémont, vous me confirmerez la prochaine fois. Voilà. Vous c'est à peu près 70-80 ? À peu près ça, Limona Dumay. Et donc, voilà, plus quelques agriculteurs, les GAEC, voilà, 3 agriculteurs actuellement, qui animent nos champs. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'entreprise, même s'il y en a quelques-unes qui, entre-temps, en 2025, ont fermé, mais en tout cas, c'est tout ce qui existait jusqu'à présent sur la commune. Alors, on va faire un petit topo, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais fait à Gron. Vous connaissez Gron, mais pour ceux qui ne connaissaient pas les limites de la commune, les voici. C'est-à-dire que Gron, c'est une commune qui est coincée entre Marsangy, Colmiers, nos voisins,
Paron qui sont tout là-haut. D'ailleurs, on partage avec Paron des ruches, mon cher Jean-Luc. Tu te souviens d'un certain moment où on a été, toi et moi, inondés, surtout toi d'ailleurs. Et puis Sens ici, et Malais et Maillot de ce côté-là. Avec un petit endroit ici, qui sont la zone des Blanchards, qu'on avait déjà parlé, qui est plutôt la commune de Rozoy. Donc Rozoy, c'est pas simplement la limite de Lyon, il y a une partie de l'autre côté de Lyon. Donc voilà un peu l'impact cela représente globalement à peu près 700 hectares, enfin 900 hectares avec 700 hectares de culture. Voilà, comme ça vous avez. Et puis vous avez des points. Alors cette année, on a décidé de faire un petit peu, de mettre l'accent sur qu'est-ce qui a été concrètement animé, agron, qu'est-ce qui a donné du fil à retordre aux élus municipaux, où ça a été vraiment des plaisirs. Donc à tous les endroits, donc l'aménagement de la piste cyclable, vous allez le voir, la création de la base nautique, la création du parking pour le personnel du centre de santé, on va le voir tout ça, le centre de santé bien évidemment, la rénovation du terrain de tennis. Et donc on avait l'ambition avec Émilie, la secrétaire qui est là, et on est un peu déçus, voilà, elle verse une larme, parce qu'on pensait que sur l'ordinateur, ça marchait super bien. Mais là, c'est figé. Parce qu'on s'était dit, tiens, on va cliquer là, paf, la page est s'ouvrait. Mais la technique, malheureusement, on n'est pas encore assez doué. C'est pour ça que j'attendais l'avenue de notre ami Pierre-André Albin. Il n'était pas là. Il vient que pour boire un coup. Voilà. Ça sera répété, bien sûr. Voilà. Donc, la première chose, c'était l'aménagement de la piste cyclable. C'est-à-dire que Gron fait partie des communes fondatrice de la communauté d'agglo, de district, la communauté de communes et la communauté d'agglo. Donc c'était logique qu'aujourd'hui on n'est plus une commune qui est complètement isolée de Sens et des autres, on est vraiment ensemble. Et donc quand il a fallu imaginer une réflexion sur une piste cyclable et l'aménagement des pistes cyclables, ce qui était logiquement au niveau de l'agglomération quelque chose qui pouvait s'impliquer rapidement, c'était la continuité avec Lyon, puisque Lyon c'est un peu la colonne vertébrale de notre territoire, donc on pouvait très facilement, en utilisant le chemin de halage et du côté ouest et du côté est, pour pouvoir aménager donc ici on a, donc vous pouvez aller, parce qu'on n'a pas voulu être trop long, enfin moi j'ai pas voulu être trop long, mais bon, je suis désolé, c'est ma dernière, donc il y en a pour 2h30, peut-être plus, non. Donc on a aussi remis quelque chose qui m'est cher au niveau de l'agglo, puisque je suis un peu le référent au niveau de la transition écologique au niveau de l'agglo, et donc j'ai voulu impacter toutes les activités sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations. C'est très important, la RSE pour les entreprises, la RSO au niveau de l'agglo, tout simplement parce que y a des choses qui sont marquantes. C'est-à-dire que quand vous faites une action, ça impacte soit la jeunesse, soit l'alimentation, soit la pauvreté, soit le plan climat, soit... Donc c'est-à-dire donc on a essayé de remettre ça, l'agglo le fait aussi très régulièrement. Donc qu'est-ce que ça impacte un aménagement de piste cyclable? C'est le bien-être, puisque quand vous faites du vélo, c'est la santé, c'est l'énergie propre et le coût abordable de l'énergie, c'est le travail décent et la croissance économique, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui viennent avec le chemin de halage travailler en vélo, parce que je le vois, moi, avec la station de vélo qui est installée juste dans la zone industrielle, régulièrement, il y a énormément de mouvements, des gens qui vont à la gare, qui reviennent, voilà. Et il faudrait qu'il y ait encore plus de vélos, mais c'est un peu coûteux quand même, je vous l'avoue. Et puis, ville et communauté durable, puisque ça fait partie de l'impact de Sens, de Maillot, etc. Et donc nous, ce que l'on avait fait historiquement, on avait déjà fait un chemin qui accédait, et là vous avez juste deux espaces, l'espace qui monte vers l'encorbellement, qui a été une des grosses activités de gêne au trafic cet été, 6 semaines seulement pour ça, je trouve que c'est pas encore très long. Voilà, on avait quand même simplement volontairement donné la possibilité aux camions de circuler. Donc je vous garantis que si jamais chacun, ça c'est vrai, hein, si chacun des citoyens qui passait avec sa voiture avait chopé la plus prune de 135 €, on aurait pu financer facilement le pont. Donc il y en a certains qui l'ont eu, mais bon, ça ne vient pas dans la poche de Gron, je vous rassure. Hein, sinon on ferait un autre en or. Donc la piste qui descend et maintenant on peut aller tout à fait vers la zone d'activité pôle sud, vers Sens, là-bas, vers la zone qu'on appelait avant Auchan et qui s'appelle maintenant zone sud. Voilà, donc ça c'était une des premiers aménagements. La création de la base nautique. Alors c'est vrai que vous avez en même temps un petit peu les budgets que la commune a dépensés, et puis aussi quelles sont les personnes ou les aménagements, qui sont les techniciens ou qui sont les structures ou les administrations qui nous ont aidés. Le Grand Sénonais, Lyon, à travers son pacte de territoire, a soutenu le projet de la base nautique de Gron. C'est un budget qui a été relativement intéressant, soutenu par ses financeurs.
Et puis les entreprises qui sont intervenues, c'est vrai que le SDY, l'Enedis, AFAELEC, l'IDTP, AFAELEC parce que c'était des gros câbles, c'était pas simplement du petit câble, enfin bon voilà. Donc il y a eu pas mal d'aménagements faits là. On va continuer les aménagements l'année prochaine parce que je pense que c'est très difficile, et en discutant un petit peu avec l'ensemble des élus du territoire, il est très difficile aujourd'hui, quand il fait très chaud dehors, de dire aux gens, l'étang il est là, vous n'allez pas dans l'eau. Donc il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut aménager les choses, parce que de toute façon les gens ils vont dans l'eau. Donc alors on a beau cacher les yeux, moi j'avais beau y aller qu'à 20h le soir, mais à 20h il y avait encore des gens dans l'eau, parce que quand il fait chaud, les gens vont dans l'eau. Que ce soit dans Lyon, que ce soit sauter du pont de Villeneuve-sur-Yonne, enfin on a tout ça dans nos territoires. Donc on va essayer de faire en sorte d'aménager une plage décente pour le territoire. Et puis on l'avait vu cette année avec la plage que Sens avait essayé de mettre en place, ce qui est une très bonne chose. Et les gens ce qu'ils disaient, ouais mais la plage, il n'y a pas l'eau. Donc c'est vrai, c'est ce qui manquait un petit peu. Donc voilà, cette année, l'objectif c'est de se dire, on aura une plage, non pas que pour faire en sorte que les gens ils aillent sur la plateforme nautique, on aura aussi une plage pour permettre aux gens de se baigner décemment et d'avoir quelque chose. Donc à nous de réfléchir au niveau de la municipalité, comment on va le faire, comment est-ce qu'on va partager peut-être de financement de maîtres nageurs à travers, pas de maîtres nageurs, mais de secours, de brevets de secouristes, etc. Autre sujet, c'est la création du parking du centre de santé, parce que vous avez vu qu'on a un centre de santé avec 8 cabinets dedans aujourd'hui, qui sont tous pleins, presque, il en manque un, le docteur Nguez, je l'attends avec impatience comme nous tous, c'est un peu l'Arlésienne, je crois que son dossier est un peu bloqué au Conseil de l'Ordre pour le moment, donc il va falloir que ça se débloque. Et donc la société Eurovia nous a fait un magnifique parking, parce qu'il était important, comme il y a quand même pas mal de monde qui bosse au centre de santé, que le personnel du centre de santé ne puisse pas forcément occuper les places des patients qui ont besoin d'aller au centre de santé. Donc on les a un peu délocalisés de façon à aménager cet espace-là, qui est tout à fait intéressant aujourd'hui, et donc soutenu également par le département et le Grand Sénonais. Donc c'est dans le cadre de l'égalité des sexes, de l'industrie, voilà. À chaque fois vous avez les ODD, les objectifs de développement durable par contre, qui sont impactés. Le centre de santé, ne l'oublions pas, là vous avez toutes les entreprises qui sont intervenues sur notre centre de santé, avec le soutien, encore une fois, du département. N'oublions pas le soutien de la préfecture de Lyon avec de l'État, le soutien de l'État économiquement, le département, et puis le Grand Sénonais à travers ses fonds de concours. Donc vous avez vu, c'est un bâtiment atypique, il est fait en 3 parties. Je crois que c'est une vraie réussite quand on va dedans pour ceux qui y vont. On est dedans dans une ambiance apaisée, les professionnels s'y sentent bien, les patients s'y sentent bien. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est 1 600 000 € de budget. Quand vous divisez cet 1 600 000 de budget par 759 000, vous arrivez à peu près à 50%, et le reste des 50%, il est financé par les loyers des médecins. Donc ce qui fait que ça ne coûte à rien à la population. En plus, on a un bâtiment atypique. Je le répète, on connaît bien ce bâtiment, hein, tous ceux qui ont été sur les travaux. C'est un bâtiment spécifique. Il est quand même avec une structure béton parce qu'on est accolé à la pente, avec une charpente en bois, une isolation en paille, un chauffage l'hiver par un système de puits canadien qui réchauffe tranquillement de l'air dans le sol avant de sortir dans un diffuseur. Et puis l'été pareil, la chaleur rentre dans le puits canadien, ça se rafraîchit dans le sol et ça rafraîchit le bâtiment. Donc il est plutôt réussi. On a des objectifs de résultats, comment on appelle ça ? Des résultats de quantité de calories extrêmement importants par rapport à l'objectif attendu. On a divisé par 2 les objectifs minimums attendus par les experts. Donc on était plutôt bien. Et je pense que les gens qui sont dedans, c'est bien, c'est grand, c'est... Voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire, si jamais il y a encore plus de médecins qui veulent nous rencontrer, ça serait bien d'avoir des dentistes, ça serait bien d'avoir d'autres patients, d'autres praticiens, mais c'est compliqué. L'idée, c'est qu'on peut encore créer 4 cabinets un petit peu au bout du terrain. Une des petites choses comme ça qui arrive, parce que quand la vie d'un village, c'est pas que de l'infrastructure technique ou utile pour la population, c'est aussi pour le sport. Et donc on a complètement, depuis quelques années, on avait ce terrain de tennis qui était très dégradé parce que le sol avait bougé, il y avait des fissures un peu partout. Donc on a décidé d'utiliser une entreprise française, locale pas vraiment, mais française, pour avoir un magnifique résultat. Et là, c'est encore pareil, à égalité des sexes, bien-être, santé, avec un soutien, encore une fois, du fonds de concours de l'Agglo. D'ailleurs, nous, on a un problème à Gronde, c'est qu'on a dépensé tout l'argent des fonds de concours que l'Agglo pouvait donner à quelques-uns. Donc, si des communes veulent bien abandonner leurs fonds de concours, nous, on a des projets encore. Hein. Je dis ça à mes 2 camarades du conseil communautaire. Mais je sais que c'est pas comme ça que c'est prévu et que l'enveloppe, elle a été très bien utilisée, et tant mieux pour l'ensemble des communes qui ont pu en bénéficier.
Autre sujet également, c'est l'ouverture d'une petite crèche. Alors, l'ouverture, elle a eu lieu plutôt l'année dernière. Mais dans l'ouverture, vous savez que... Alors, il y a des gens de l'État... Non. Dans l'ouverture d'une crèche, il faut savoir une chose, c'est qu'une crèche peut fonctionner pendant 30 ans. Et puis quand vous décidez de changer de statut, il y a des choses qui ne vont plus. Ça fonctionne, et puis après on vous dit « Ah oui, mais là, il n'y a pas de cache radiateur. » Mais attendez, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de cache radiateur. Ah oui, mais maintenant c'est obligatoire. Enfin, on a eu plein de petites choses comme ça qui se sont rajoutées. Donc on a refait en changeant l'halte garderie et la micro-crèche en petite crèche. On a 24 places d'accès pour le jeune public. Et donc on a refait et les sols, et les peintures, et voilà, on a aménagé un petit peu des pièces, on a réaménagé parce qu'il fallait trouver de la place pour les gens. Donc merci à l'entreprise Godard qui a fait un boulot remarquable en très peu de temps sur des temps de congé. Bon, faut dire que Pascal, la directrice, attention, ça rigole pas. Hein. Voilà. Elle est là-bas, voilà. Ça va, Pascal, tout va. Non. La CAF également, qui a beaucoup soutenu le projet. Je ne sais pas si le département il avait amené des choses à ce niveau-là, je crois pas. Hein. Voilà. C'est le département qui nous a dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. La réglementation, c'est la réglementation. Au moins, vos enfants sont complètement en sécurité quand ils viennent à la petite crèche. Voilà. La maternelle nous pose un peu plus de soucis ces derniers temps parce qu'on a des problèmes d'odeur, des problèmes de chaleur, des problèmes de fraîcheur. Et on avait changé l'année dernière la totalité de la clim, enfin on avait fait une pompe à chaleur sur la totalité du bâtiment. Et on s'est rendu compte ça, quand il fait froid, la pompe à chaleur, ça fonctionne pas très très bien. Et donc maintenant, j'ai demandé là tout à l'heure, voilà, je t'avais dit que tu prendrais la parole. Non, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'elle se cache, la nouvelle directrice. Je sais pas où elle est d'ailleurs, je la vois pas. C'est pas grave. Non, en fait, il fait très bon aujourd'hui. Ils ont eu très très chaud alors que depuis 2-3 jours, c'est vrai que les températures, elles avaient du mal à remonter. Mais c'est le problème des pompes à chaleur hein, qui sont un peu abandonnées. Donc tout le système, on a refait la totalité du système de ventilation. Il nous reste encore quelques petites choses à faire. Peut-être une meilleure étanchéité des toitures, parce que ces toitures qui sont comme ça, il faut faire des visites assez régulières. Et puis il y a encore des travaux à imaginer, parce que malheureusement, on n'a pas trop solutionné la totalité des remontées d'odeur qui viennent du sol. Alors on y va au tâton, à tâtons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un des points à améliorer au niveau de cette... Voilà. Donc la société ITV pour tout ce qui était ventilation, et puis soutenue par une subvention du département, et puis de la préfecture de Lyon et le fonds de concours. On a continué à travailler sur le changement du système de chauffage de la médiathèque, parce que la médiathèque c'est pareil, hein, ça a 20 ans, donc vous savez, c'est marrant, mais ces choses qui ont 20 ans, comme une maison, on se dit c'est marrant, il faut tout changer en même temps. Oui, ça fait partie des choses habituelles. Installation d'un pare-ballon sur le terrain de foot, parce que c'est vrai que le note était quand même assez ancien. Les points à temps avec 11 000 €, le traitement de dégradation de la voiture communale. À chaque fois, vous avez les entreprises qui nous ont accompagnés, et puis éventuellement les soutiens économiques que l'on a pu avoir. Et puis le chemin des fours, qui était un chemin qui en fin de compte, le chemin des fours, c'est un chemin qui n'est pas tellement utilisé par nous, plutôt par le monde agricole. Et on s'est rendu compte que quand on a des pluies importantes, le chemin il descend. Et puis ça amène de l'eau vers les maisons qui sont en bas. Donc ce qui fait qu'on a fait un système de dégradation avec des fossés, une petite remontée, un autre fossé. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la planéité, le nivellement, vous savez, voilà, pour que l'écoulement soit meilleur. J'étais pas bon en français. Vous direz pas à docteur Logiac, mon prof de français. J'étais meilleur en maths. Chemin des fours, donc il y a un soutien également pour une meilleure canalisation des eaux pluviales. Les projets municipaux, c'était cela cette année. Enfin, il y a eu plein d'autres, hein, parce que c'est aussi du réglage de chauffage. D'ailleurs, il fait très chaud ici. Merci, Madame de la Goutte, d'avoir appuyé sur le bouton là-bas, parce que du coup, on est tous en âge. Elle m'a vu, je l'ai vu tout à l'heure, elle a appuyé sur le bouton. Voilà, je balance pas du tout. Nos engagements, alors, je vous l'avais dit, hein, on n'est pas sur une commune assez atypique, et il ne faut pas arrêter la machine quand elle fonctionne. Donc l'idéal, c'est de se dire, on va continuer, on va engager, on verra si les conseils municipaux vont prendre la suite. S'il y a une suite, c'est très bien, s'il n'y a pas de suite, tant pis. En tout cas, les projets, ils ne vont pas s'arrêter, parce que sinon, le temps de relancer la machine, avec les subventions demandées, etc., ça prend toujours un peu de temps. Tous les maires et voilà. Le temps municipal ou le temps... des services publics sont jamais le temps des entreprises. Voilà, donc c'est comme ça, donc il faut le supporter. Donc le regroupement des écoles avec l'ouverture d'une troisième classe en maternelle, ça fait 2 ans qu'on la demande, parce que aujourd'hui, bravo aux 2 instituts
qui sont normalement dans le coin, elles n'avaient pas envie de venir vraiment. Hein. Parce qu'elles font un travail formidable avec quand même 26 enfants dans une classe et 27 dans l'autre, ce qui est quand même pas très logique. Merci Dominique de ton soutien pour notre Dazen qui n'a pas entendu et qui est... Je pense qu'il est sourd des deux oreilles. Voilà. Mais il n'est pas facile, hein. Il a une mission qui n'est pas pareille. Lui il travaille sur des tableaux Excel, mais pas nous. Nous, on travaille de l'humain. Donc bravo aux instituts, bravo aux ZCM, je vois Martine qui est là. Et puis la seule chose qu'il nous a dit, on va vous donner une... comment c'était déjà un service civique. Voilà. Alors je lui ai dit, écoutez, pour ce que ça coûte un service civique, vous pourriez m'en donner 2. Il dit, ça coûte quand même. Je lui ai dit, oui, 100 balles par mois. C'est quand même pas cher payé. 106 euros. La maison de seniors, alors la maison de seniors, ça a été là un peu l'Arlésienne, parce que c'est un sujet qui revenait, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Nous avons enfin finalisé un projet. On a été voir un certain nombre de choses dans différentes communes, que ce soit sur la Seine-et-Marne, que ce soit dans le Doubs, que ce soit en Côte d'Or. Et donc on a fait un choix, on a fait une liste d'un certain nombre d'exigences que nous avions en termes de projets, et nous avons établi avec Abélis, avec énormément de données et d'exigences de notre part, des travaux qui devraient commencer. Alors les travaux, ils ont un peu commencé parce que c'est toute la phase d'études, mais les travaux réels devraient arriver normalement sur l'automne. Des travaux un peu de terrassement et autres, puisque là aujourd'hui ils ont fait plutôt tout ce qui était la partie le repiquetage, relevé, etc. etc. L'aménagement de la plage de l'étang de Salcy, je l'ai dit tout à l'heure, parce que cet été, il y aura des gens qui vont venir de toute façon se baigner dans l'étang, ils le viennent. La réfection de la départementale rue Haute et rue des Courroies, merci à l'ATD, qui a été un grand soutien. Il faut savoir que quand la déviation sud de Sens était faite, tout le monde aujourd'hui l'apprécie parce que ça permet comme ça de sécuriser, et Jean-Luc est encore plus content que les autres parce que plus personne passe dans son village, enfin dans sa ville maintenant. Et donc quand on a décidé de faire ça, à un moment donné, il y avait monsieur Gendreau qui m'avait dit « Oui, mais il va falloir qu'on passe par chez toi parce qu'il y aura un peu de camions qui vont venir ici. » Donc on avait dit à l'époque « Stop, on arrête les travaux qu'on voulait faire en 2018. Et donc on sait bien que les finances des publics, de l'État et du département sont compliquées. Donc c'est pour ça qu'il y a un projet qui est de dire peut-être qu'on va le faire en 2 phases, peut-être qu'on va le faire en une seule phase, on va voir un peu. Et donc c'est une route départementale, celle qui passe de là, mais comme elle a subi beaucoup de dégradations avec les camions qui sont passés et les tracteurs, automatiquement le département nous accompagnera sur le financement. Et n'oublions pas aussi le réaménagement, la modernisation de la médiathèque. Elle n'a pas bougé depuis 25 ans, donc ça serait bien aussi de pouvoir accéder de façon un peu plus sécurisée à l'étage, de pouvoir permettre d'avoir peut-être une solution de quelque chose qui monte, d'un monde personne, je dirais, qui permette comme ça de sécuriser un peu tout ça. Et voilà. Donc, puis il y a aussi une ludothèque qui est en train de s'installer. Enfin, il y a un gros soutien avec le département. On commence à avoir des devis et à mon avis, ça ne fera pas de mal non plus de changer un peu l'éclairage. Mais comme tout, il vaut mieux avoir un projet global plutôt qu'un petit saupoudrage, puisque de toute façon, le saupoudrage aujourd'hui n'apporte pas beaucoup de subventions. C'est plutôt quand on a des gros projets qu'on a vraiment des soutiens importants. Justement, en termes de soutien, moi je voudrais remercier le Grand Sénonais, Lyon, le département, la Caisse d'allocation familiale, à la fois pour tous les services enfance et jeunesse et puis toutes les subventions qu'ils ont pu nous apporter, l'assurance maladie, le SDEY, l'ATD, la préfecture de Lyon, puisque de toute façon, toutes ces personnes-là nous soutiennent au quotidien dans nos projets. Un petit point sur la totalité du mandat, puisque quelque part on est aussi à l'aboutissement de quelque chose. Et voilà un petit peu sur une courbe du temps tout ce qu'on a pu faire à travers les années. C'est-à-dire que 2020, travaux sur le restaurant intergénérationnel. Donc aujourd'hui, on voit que c'est une réussite, on voit que les enfants en profitent, on voit que le bâtiment il fonctionne bien, les professionnels sont à la fois en pleine sécurité et tranquille pour y travailler. Le premier parking végétalisé, alors ça on était un peu larisé, enfin non on n'a pas été larisé, on était les premiers à faire un parking minéral et végétalisé sur le territoire, je tiens à dire, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu pas mal d'entreprises, alors je remercie les entreprises qui ont travaillé sur le sujet, parce qu'en plus on a pris plutôt des gens français. Là c'est la même chose si vous voulez, que là c'est là que le restaurant, le centre de santé, voilà. Pour ceux qui l'ont vu. L'aménagement de la place des Tilleuls, c'était un aménagement qui était prévu. Alors, on avait délaissé pendant plusieurs années tout le secteur qui était le secteur des Damiettes.
en fin de compte, il va falloir qu'on reprenne un petit peu ces choses-là, de façon à ce que ce secteur des damiettes, il soit un peu plus vivant. Et donc dans les cartons, il y a des projets pour la réfection d'autres places. Voilà. On n'oubliera pas non plus le fond des Blanchards avec l'aménagement qui est donc toujours beaucoup d'oiseaux migrateurs, toujours beaucoup de canards, etc., qui viennent s'installer là avant de repartir pour un temps de migration. Je n'oublie pas non plus un gros temps qui nous a beaucoup passionné, c'est les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne bien. Ils ont été à 100% d'utilisation l'année dernière. C'est vraiment quelque chose qui apporte pas de nuisance. Je pense que toutes les personnes qui passent entre Bron et Tigny les aperçoivent, mais ne se rendent même pas compte que ça fait 14 hectares, donc c'est plutôt bien. L'obtention en 2023 de la 3e fleur, donc on continue de la maintenir. Et puis après, 2025, on en a parlé un petit peu, l'inauguration du centre de santé, et puis aussi les travaux à l'école maternelle. Je voudrais remercier un petit peu aussi les entreprises sur leur soutien. Alors j'ai posé tout à l'heure la question à Hervé de Romémont, et c'est pour ça la question, Hervé, que je les ai posée. Tout simplement parce que je voudrais remercier les entreprises qui soutiennent les projets locaux. Je sais que le groupe Le Bar, le groupe Prismian sont 2 entreprises qui soutiennent de plus en plus les investissements et le soutien aux associations, parce qu'il y a besoin aussi de ces entreprises-là. Le groupe Tuboto, il ne faut pas oublier, ils ont un soutien important, eux. Si vous regardez un peu le ski nordique ou le biathlon, c'est ça, c'est quand on tire au fusil. Le biathlon, vous regardez, et puis Marion, tu es d'accord avec moi, vous soutenez quand même énormément le biathlon au niveau mondial, c'est pas simplement local. Merci aussi à Hervé de Romémont pour le soutien de certaines, il me l'a dit tout à l'heure, de certaines populations dans un pays un petit peu lointain, mais de personnel handicapé à travers une mission locale. Donc je pense que c'est important de remercier toutes ces entreprises-là. Et puis maintenant, il y a toutes les entreprises qu'il faudrait que je remercie aussi, mais c'était un peu les majeures sur notre territoire. Ensuite, voilà. Vous les reconnaissez. Alors vous savez que certains d'entre vous ont joué au jeu sur le canard grenouille. Il y avait qui est qui, donc il y avait les élus d'une époque et les élus, voilà. Alors, comme je sais que certains ont joué et certains ont gagné, je le sais, vous verrez les lots un peu plus tard, je vais essayer d'appeler, comme ça vous allez pouvoir vous dire, tiens, c'était qui je vais appeler cette petite demoiselle-là. Est-ce qu'elle est là, cette petite demoiselle? Ah, non, elle n'est pas là? Bon. Ce petit monsieur-là, voilà, il est là. Viens avec moi, Charles. Comme ça, ils vont voir comment tu n'as pas changé. Voilà. Ensuite, on a une jeune fille souriante là au milieu. C'est qui la jeune fille souriante? Voilà, Gaëlle. Comme ça, si vous voulez encore jouer, vous allez pouvoir les repérer. Ensuite, on a un jeune garçon, là, je pense. C'est Laetitia. Laetitia, elle est excusée, elle est en train de travailler. Ici, c'est aussi... C'est Jamal, il est en train de bosser aussi. Là, tiens, Raphaël, il n'est pas là, il va arriver, d'après ce qu'on m'a dit. Cette demoiselle-là... Oh, il y a un mec qui a gagné. Viens, Dany, viens nous voir. C'est pas la même coupe de cheveux. Non, pas du tout. Ici, c'est qui? C'est Maud? Allez, viens Maud avec nous. Voilà. Ensuite, on a un autre personnage ici qui était Erika. Eric, il n'est pas là. Notre suivant, là. Ah, voilà. À l'époque, il avait... voilà. Et puis là, la jeune fille dans son landau, Martine... Voilà, vous avez là, voilà. Alors, et puis là, c'était moi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai encore les 4 clichés. C'était pour ma première carte d'identité. À l'époque, la première carte d'identité que j'ai eue, c'était les Côtes du Nord. Eh ouais, en 68. Et donc, je me souviens que cette photo-là, elle avait été prise dans un photorama. C'est le truc qui vous balance des photomatons. Rama, c'est autre chose. Et puis, ce qui était marrant, c'est que comme ça a été pris comme ça, la première, j'étais comme ça, la deuxième, j'étais comme ça, la troisième, j'étais comme ça, et puis la quatrième, il y a juste le bras de mon père qu'on voit qui me récupérait. Parce que, j'avais eu peur du photomaton. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil aux élus. Merci beaucoup à vous. Et puis, n'oublions pas aussi que, depuis quelques temps, on a aussi ça.
une mascotte dans la mairie. Voilà, bon, bah, c'était un petit peu le clin d'œil parce qu'aujourd'hui elle n'est pas là. Yuli. Et puis, bah, vous avez vu un meilleur vœu. Et puis, bah, écoutez, Blaveusmad à tous, hein, puisque ça fait partie. Bonne année, bonne santé, portez-vous bien et surtout, ben, à très bientôt. Merci. Voilà. À bientôt, Dominique. Merci beaucoup de votre présence. Alors, avant de boire un coup, j'ai 2-3 choses à faire. Parce que, en réalité, dans une commune, il y a aussi des gens qui réussissent des choses relativement bien, formidables. Et comme tous les ans, on a des médailles d'honneur à remettre. Donc je vais appeler Dominique Bertrand, qui est actuellement la secrétaire générale de la commune. Et Dominique, elle est toute nouvelle. Elle est dans les communes depuis 40 ans, parce qu'elle était chez nous depuis quelques années, mais avant elle était à Saint-Martin-du-Tertre, et avant elle était encore là, et elle a commencé comme femme de ménage à la piscine, mais c'était pas dans le coin. Donc voilà Dominique, je vais te remettre cette médaille. C'était en quelle année 1982. Voilà, voilà. Félicitations pour 40 ans de service en fonction publique. J'ai pas mis de tissu. Non, je vais essayer de ne pas, attaquer la peau. Voilà. Merci. C'est belle, hein. Ouais. Bravo. Voilà. Voilà Dominique. Merci. Tu auras ton diplôme après. Hein. Je vais appeler Katia. Katia, viens là. Katia, c'est beaucoup moins, c'est 2 fois moins d'âge que Dominique. 20 ans de fonction publique. Bravo Katia. Donc Katia, vous la connaissez tous. C'est la dame des nappes, c'est la dame qui fait les factures, c'est la dame qui s'occupe des enfants. Avec Aurélie qui est là-bas. Regarde, Aurélie, elle te prend en photo. Hop là. Bravo. Alors c'est pas complètement fini, il me reste 2-3 petites choses à vous dire. 2-3 petites choses à vous dire et surtout il faut que je change juste une petite chose sur le diaporama parce que j'ai 2 personnes que je vous mettre à l'honneur cette année dans ce dernier conseil municipal, jeux municipaux, tout simplement. Alors, c'est où? Je sais plus. C'est toujours... voilà. Alors, je voudrais appeler Élodie. Élodie vient me voir, parce qu'Élodie, elle a un parcours un peu spécifique. Déconnecte Terre. Si, viens là. Élodie va vous parler de son parcours. Alors, pas le parcours en tant que tel sur sa vie professionnelle ou autre, mais le dernier parcours, parce que ça l'a amené quand même à représenter notre région au niveau de Paris. Voilà, donc raconte peut-être un petit peu ça. Eh bien, merci de cet honneur. Donc, je suis céramiste sur la commune de Gronde depuis 3 ans. Je suis cachée pour l'instant. Et oui, j'ai été au Made in France, qui s'est passé début novembre de cette année. Donc, ça a été une sélection de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, on était 2 iconés sur 350 candidats et 15 bourguignons. Voilà. Donc, je vous ai porté avec moi, les Gronnois, jusqu'à Paris. Et ça a été une très, très belle expérience, riche, intense, en préparation et sur place. Mais voilà, je trouve que les couleurs de l'artisanat et les couleurs de la Bourgogne sont chouettes à porter et à porter plus haut que le département. Voilà. Eh ben, bravo. Elle est très active sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir son site. Elle vous fait même des petits concours en disant est-ce que vous êtes d'accord pour que je travaille aujourd'hui parce qu'il neige ou je travaille pas, par exemple. Aujourd'hui je fais une pause, demain je travaille bien, et puis il y a plein de vidéos, donc c'est vraiment assez intéressant de le voir. Et puis je voudrais terminer par une autre star locale, alors vous le connaissez tous, c'est quelqu'un qui a fait un tour de France.
Voilà, un Tour de France, mais pas un Tour de France comme on fait un Tour de France d'habitude. C'est-à-dire qu'on part de Gron ici, on va à Pontarlier, puis après on va choisir on va chercher toutes les petites rues pour faire le Tour de France des frontières. Alors bien évidemment, là où il a passé le plus de temps, mais je comprends, Pascal, c'est en Bretagne. Viens Pascal avec nous, tu vas nous expliquer ton parcours. Voilà. Alors, il est bavard d'habitude, donc il fait des tours. Alors, 85 jours, un peu plus de 6000 km, tu m'as dit 7000 et quelques. 7940. Voilà, 169 steps, donc étapes. C'est marqué là. Et donc il a fait ça avec un copain, un ami. Raconte-nous un peu ce qui a été le plus difficile. La Bretagne. La Bretagne, c'est 16 jours et plus de dénivelé que les Alpes. Donc c'est à peu près 15 000 mètres de dénivelé sur 1400 km. C'est le littoral le plus long de France. Mais c'est le plus joli, heureusement, ça fait patienter. Surtout les gouttes d'eau. Bon, après, il ne vous racontera pas tout. Invitez-le, c'est une petite parole. Alors, on voulait t'offrir un certain nombre de choses, Pascal. Parce que ça, c'est pour mettre dans la gourde. Voilà. Et donc, alors, l'idée a été très... Bon, je me suis fait accompagner d'un mec qui aime bien le vin. Hein. Donc, du vin de Lyon, du vin de Bordeaux et du vin de Savoie, parce que les Alpes étaient un petit peu complexes aussi. Félicitations. Juste en anecdote, la seule cuite qu'on a pris, c'est en Bretagne. Merci. On sait recevoir. Bravo Pascal. Merci à tous. J'espère ne rien avoir oublié. Je regarde un petit peu mes quelques... J'ai oublié des choses? Non. Denis Gauthier. Non, c'est bon, j'ai rien oublié, c'est bon. Bah écoutez, place à la buvette. J'espère que Sébastien, t'es prêt avec ton équipe. Merci à vous, à l'ensemble. Alors, le buffet, il est bien sûr fait par Sébastien Villadier parce que bon, on fait travailler notre local. Les petites choses sucrées seront faites par le boulanger local. Profitez. Bonne soirée à vous et merci beaucoup.